2 ans et demi après la chute de Ben Ali et 21 mois après l'élection de l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, c'est une nouvelle fois l'impasse politique en Tunisie. Depuis que l'ANC a suspendu ses travaux, des milliers de Tunisiens munis du drapeau national ont investi la place Bardo à Tunis. Nombreux de ces manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition, d'autres sont des partisans d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. 2 camps séparés par des barrières, des barbelés laissés en place après le départ des contestataires. Image d'une société tunisienne divisée et d'une population déstabilisée, voire désemparée. Je ne suis pas seulement inquiète, dit cette femme. Je suis malade d'inquiétude. C'est insupportable, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Pour d'autres, la religion est la solution à la crise qui mine le pays. Beaucoup de gens appellent à une séparation de la religion et de l'État, dit cet homme. Je ne suis pas d'accord. Je crois que la solution se trouve dans la religion et les mouvements religieux. Depuis 2 semaines, le bras de fer s'est durci entre le gouvernement tunisien et l'opposition. Le déclencheur, la mort par balle de l'opposant laïque Mohamed Brahmi le 25 juillet dernier. 6 mois auparavant, un autre opposant, Chokri Belaïd, avait lui aussi été assassiné. 2 crimes attribués à la mouvance djihadiste. Autre drame qui nourrit la colère des manifestants antigouvernementaux, la mort de 8 soldats tunisiens sauvagement tués près de la frontière algérienne fin juillet. Un massacre dont les auteurs présentés comme pouvant appartenir à un groupe lié à Al-Qaïda n'ont toujours pas été arrêtés par l'armée tunisienne. La montée de violence attribuée aux islamistes fait naître chez certains la psychose d'un scénario à l'algérienne, celui de la décennie noire. Un scénario pour l'instant peu envisageable, en tout cas selon cet analyste. Je pense, dit-il, qu'il est difficile d'envisager le même scénario pour la Tunisie que celui qui s'est déroulé en Algérie dans les années 90, simplement car ici l'armée n'est pas impliquée dans la vie politique et parce que c'est la société civile, et c'est là la différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est la société civile qui veut protéger le processus démocratique, qui veut organiser des élections et qui est certaine qu'elle gagnera par les urnes.